Moi, je m'appelle Basco. Nous voulons vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me fait très plaisir. D'accord, merci. En tout d'abord, nous voudrions savoir quelle importance avait la musique dans votre famille. Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je pourrais répondre parce que pour moi, la musique a toujours été présente. J'ai toujours écouté beaucoup de musique quand j'étais petite. Oui. Mais je ne sais pas si mes parents et mes grands-parents qui m'ont élevé, je ne sais pas si la musique était importante pour eux, mais en tout cas pour moi, ça l'était. J'ai été en partie élevée par mes grands-parents et par ma maman qui m'a élevée seule aussi de son côté. Elle était très jeune. Oui. Et elle avait 19 ans quand elle m'a eu. Et donc, il y avait des moments où elle n'était pas en capacité de s'occuper de nous. Oui. Donc, elle a fait de son mieux, mais souvent, elle était absente. Mais ces absences ont permis qu'on devienne peut-être un peu plus autonome malgré nous. Oui. Et par exemple, à 5 ans, je savais déjà me servir d'une platine vinyle Oui. et mettre un vinyle toute seule, et j'avais le droit de le faire. Elle m'avait autorisé à le faire. Oui. Et donc je pouvais choisir des disques et les mettre, et ça me procurait déjà beaucoup de bien-être. C'était des moments où quand je me sentais seule ou quand je me sentais pas écoutée, pas comprise, Oui. pas respectée, pas accompagnée, la musique m'aidait à exprimer toutes ces émotions-là. Donc oui, pour D'accord. moi en tout cas, ça a toujours été très très important depuis très longtemps. Ok. Donc, si j'aimerais bien comprendre, depuis quand vous étiez tout petite, vous avez aimé faire la musique depuis quand vous étiez tout petite? Alors en fait, j'aimais écouter de la musique, je chantais tout le temps, mais je n'avais jamais imaginé que ça deviendrait mon métier. Parce que dans ma famille, personne ne faisait de la musique. J'étais pas entourée de personnes qui faisaient de la musique. Oui. J'ai toujours cru que pour pouvoir faire de la musique, il fallait forcément faire une école de musique. Et je n'avais pas les moyens de faire une école de musique. Il n'y avait pas de conservatoire à disposition. Donc, je ne me suis jamais projeté, imaginé faire de la musique. Et ce sont les rencontres de la vie qui m'ont permis de me rendre compte que peut-être que ce serait un bon endroit pour exprimer ce que j'avais à exprimer. Moi, au D'accord. départ, quand je suis devenue majeure Oui. et que la question s'est posée de qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, j'ai essayé de me servir de tous les outils que j'avais et de certaines facilités que j'avais. Oui. Et mes facilités, c'était les langues et l'histoire. Et donc, je me suis inscrite à l'université. Donc, j'ai fait langues étrangères appliquées, ça s'appelle. Donc, je faisais anglais, espagnol, et c'était littérature et civilisation. D'accord. Et en fait, j'adorais ça, et en même temps, il y avait beaucoup d'ennuis. Je m'ennuyais beaucoup et je passais mon temps à chanter. Et c'est une copine de fac qui m'a dit, écoute, au lieu de perdre ton temps à la fac, tu devrais rencontrer des musiciennes et des musiciens. Je pense que c'est un endroit qui te correspond plus. Oui. Et j'ai écouté cette amie, je lui ai fait confiance et elle m'a fait rencontrer des gens. Et c'est en rencontrant d'autres personnes que je me suis aperçu qu'en fait, je possédais des ressources que je ne savais même pas que j'avais. Ouais. Et voilà, et ça a commencé comme ça en fait. Vraiment par le hasard des rencontres, et j'ai adoré ça tout de suite. Ah, d'accord. En plus, j'aimerais savoir, si vous êtes sur les scènes, comment vous ressentez? Eh bien, la première fois que je suis montée sur une scène, en fait, c'était pas avec de la musique. Ça faisait déjà 1 an que je faisais de la musique. Et puis, j'ai rencontré une troupe de théâtre. Et cette troupe de théâtre, il leur manquait une comédienne. Et le metteur en scène m'a proposé de jouer un petit rôle dans la pièce de théâtre. Oui. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, je suis pas comédienne, je sais pas jouer. Mais si tu me fais travailler et que tu trouves que c'est bien, ok, on y va. Et en D'accord. fait, je me rappelle très bien la première sensation que j'ai eue en étant sur cette scène, en jouant cette pièce, c'est que j'étais traversée par une immense peur et en même temps la sensation d'être à l'endroit où je devais être.
D'accord. la sensation que c'était l'endroit juste pour moi. Que cet espace où on raconte des histoires, c'est un espace où on peut se connecter avec les autres à un endroit qui est très intime, qui est particulier, qui est presque magique, ésotérique, mystérieux, et qui est complètement déconnecté de tout ce qu'on voudrait nous faire croire qui est important, c'est-à-dire l'argent, la manipulation, tout ça. Non. En fait, avec la scène, Oui. avec le fait de raconter des histoires, on peut permettre de questionner notre monde et comment il fonctionne ou comment il dysfonctionne et comment on peut réparer. Et on peut se réparer et on peut aussi aider les autres à se réparer. Et j'ai eu, en fait, ce qui me faisait peur, c'était pas le fait d'être sur scène, c'était le fait d'être traversé par une énergie qui était tellement puissante, je savais pas d'où elle venait. Et plus tard, j'ai découvert que mon grand-père maternel, donc qui m'a élevé, avait été danseur dans le ballet national du Cameroun. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'il a transmis aussi à ma mère et qu'elle-même elle m'a transmis et que je ne savais pas que j'avais. C'est cette espèce de... Ouais, c'est une forme de feu. Il y a à la fois de la tendresse mais du feu. Cette certitude que, en fait, t'es une antenne. Je me sens comme une antenne traversée par des trucs que je maîtrise pas. J'essaie de les comprendre et de les canaliser, Oui. mais c'est pas moi. Je suis passeuse de quelque chose. Et ça, vraiment, j'ai senti que c'était un moyen assez puissant de trouver ma place dans la société et dans le monde. Ok. Donc, si j'aimerais bien comprendre, quand vous étiez tout petit, vous aviez beaucoup de choses dans votre tête, mais vous ne connaissez pas comment vous allez expliquer à les gens. Donc, Exactement. directement, vous avez essayé de montrer quelque chose à la République Ouais. que si vous faisiez ça là, vous pouvez s'expliquer devant les gens. Donc, c'est ça qui était la musique. Oui, parce que la musique, évidemment, il y a les mots, mais il y a, en fait, la musique, c'est quelque chose de physique. C'est de la vibration. Oui, Et vraiment. en fait, les vibrations, elles permettent de résonner en chacun, en chacune, de manière différente, de nous faire prendre conscience de qui on est, de qui on aimerait être à nous-mêmes, mais qui on aimerait être aux autres. Moi, c'est une vibration qui m'a permis d'apprendre à vivre avec les difficultés, Oui, apprendre à vivre avec les douleurs, apprendre à vivre avec les traumas, mais aussi qui m'a permis de me connecter aux autres, qui a permis de nourrir la joie, qui m'a permis de nourrir l'amour, la tendresse, la résistance, et le fait de comprendre qu'on est tous et toutes connectés dans ce moment qui est le maintenant, mais aussi dans toutes les dimensions qui nous dépassent. Donc on est... Là, je vous parle, mais je suis pas toute seule. Je suis habitée de toutes les personnes qui m'ont précédée. oui. Toutes nos cellules, elles sont chargées de ça, Oui, oui. de cette histoire. Oui. Il y a une histoire qui est connue, il y a une histoire qui est inconnue. Et donc voilà, et que la musique que l'on écrit, on n'est pas en train d'inventer quelque chose. En fait, on se sert d'outils qui sont à notre disposition pour créer des filaments de connexion. D'accord. Ok, merci. Merci à vous. En fait, c'était moi, Basco. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais passer à mes potes aussi. Merci. Et il va vous parler quelques questions aussi. Bonjour, Bonjour, moi je suis le frère Rodrigue enchanté. et enchanté. Et je voulais vous poser quelques questions à vous. Et bon, la première question c'est que est-ce que vous êtes arrivé du Cameroun en France à l'âge de 11 ans? Et qu'avez-vous gardé de vos racines et comment ça influence votre musique en fait? En fait, quand je suis arrivée à Paris, quand ma mère est arrivée à Paris pour qu'on s'installe définitivement, effectivement, j'avais 11 ans. Et c'était c'était un moment très difficile parce que je n'avais pas été prévenue que j'allais partir. Ouais. Et quand je suis arrivée en France, je ne savais pas que j'allais arriver pour rester. Ok. Donc je n'ai pas eu le temps de dire au revoir ni à ma terre, ni à mes amis, ni à ma vie. Et ça a été une grande déchirure que j'ai gardée très très longtemps
C'était très douloureux. Mhm. Mais je pense que ce que j'ai gardé, c'est la certitude que je sais d'où je viens, Mhm. la certitude qu'il y a des espaces où je suis chez moi, où je suis aimé, où je suis respecté. Je garde la cosmogonie, la philosophie, euh, le mystère aussi. Le mystère, le principe de guérison par la danse, par le chant, par le partage, par la cuisine. Que en fait, pour certains et certaines, cuisiner c'est rien, c'est juste faire à manger. Mais en fait, cuisiner, c'est prendre soin des autres, c'est aller faire les courses, choisir, être en connexion, choisir quelles épices on va mettre. Que une grande partie de notre santé passe par la nourriture, donc comment on se nourrit, c'est hyper important. Donc voilà, je garde toutes ces vibrations et elles sont évidemment en moi, elles sont dans ma musique. Mhm. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Terre Rouge et qui parle de ça, qui parle de ma connexion à cet endroit que j'ai dû quitter prématurément, mais qui continue à vibrer en moi de manière très très forte. Et il y a 3 ans, on est allé au Cameroun. Mhm. Pour faire un tournage dans le village de mon grand-père maternel, qui s'appelle Fico, pas très loin de Douala. Et parce que j'avais envie, même pas envie, j'avais besoin de montrer au monde d'où je venais. Et de montrer aux gens que la richesse, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ta voiture, c'est savoir d'où tu viens, savoir qu'à cet endroit-là, il y a des gens qui t'aiment. Et que la richesse, c'est ça. Ok. Et donc voilà, c'était un voyage qui était très très puissant pour moi et pour nous tous et toutes. Et c'est un moment aussi qui est un moment pivot Mhm. dans le spectacle qu'on donne. D'accord, d'accord. Pour ma deuxième question, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Alors, en plus de la voix, Ouais. je joue d'un autre instrument sur scène. Oui, je joue de la guitare électrique. Ok. Je joue aussi de la guitare acoustique, mais pas sur ce concert-là. Je joue un petit peu de basse. Mhm. Et après, je joue un peu de senza. Mhm. Je peux jouer un tout petit peu de clavier, mais c'est plutôt pour composer. Je m'accompagne pas au clavier, au piano sur scène, mais par contre pour composer de la musique, ouais. Je peux faire quelques rythmes de batterie. Pas beaucoup, mais j'adore ça. Et j'ai souvent d'ailleurs composé mes morceaux soit d'abord par le pattern de batterie, Mhm. soit par la ligne de basse. Mais vraiment, genre basse batterie, c'est Ah, la colonne vertébrale, quoi. C'est fort, quoi. C'est Bah, fort. en fait, au commencement était le rythme. C'est-à-dire que si t'as pas de rythme, la mélodie elle sert à rien. Il y a forcément le rythme qui va avec. Pour moi. Hein. Rodrigue est batteur. Ah Je suis. C'est pour ça. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Ibrahima. Salut Ibrahima. Oui, je viens de Mali. Il y a une question. Ah, on y est. Oui. Il y a une question pour moi. Et à quel âge avez-vous commencé le chanter, quoi? La chanter, quoi. Alors, j'ai commencé à chanter, je pense, quand j'étais toute petite. Mais chanter professionnellement comme mon métier, j'avais 22 ans. 22 ans. Ouais. Ok. Est-ce que si on a fini de poser des questions, tu veux chanter devant nous? Come on and reach out for my hand. Together we'll chase the pain. Your love is lifting me higher. I'm telling you, no place is safe now. No one can break the bond. Your love is making me stronger. Merci. Merci beaucoup. Voilà, de rien. Ouais, je veux passer. Ça marche. Merci. Bonjour, Bonjour. moi je m'appelle Boubou Traoré, je viens Enchanté. de Mali, je suis malien. Ça va? Oui, ça va. Tu parles la langue Bambara? Non, mais j'ai dû apprendre un tout petit peu quelques mots, quoi. Ok, Iniché.
C'est Moi, je vais poser une question. Tu préférais quel chanteur? Tu écoutais quel chanteur? Comme ça, grand chanteur comme ça, tu écoutais quel chanteur? quand j'étais plus jeune. Oui. J'ai beaucoup écouté Myriam Makeba et Nina Simone. Je pense que Nina Simone, c'est vraiment la chanteuse que j'ai le plus écoutée depuis que j'avais genre 5 ans. Oui. En fait, ma mère, elle avait beaucoup de disques de Nina Simone et je l'ai écouté tout le temps. Tout le temps. Même si je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait, Oui. j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans sa voix qui me parlait, qui me comprenait. Et elle m'a aidé à canaliser ma colère. Elle m'a aidé à pleurer aussi. Ouais, c'est vraiment une voix qui continue de m'accompagner. Et d'ailleurs, Oui. dans mon concert, Oui. il y a une chanson que j'ai écrite pour elle qui s'appelle Nos voix. Nous voir. Parce que sa voix à elle m'a accompagnée et je voulais créer une chanson qui puisse traverser les dimensions et l'accompagner elle aussi et lui faire du bien, quel que soit l'endroit où elle est. Ah oui. Une question. Tu fais beaucoup de concerts? Oui. Où ça? Alors, sur cette tournée, Oui. on a fait à peu près 150 concerts, 150 concerts? Oui. Waouh. un peu partout en France. Oui. On a joué un petit peu en Belgique et en Suisse aussi. En Suisse? Mais quand j'ai commencé, donc il y a 15 ans maintenant, Oui. on a aussi joué au Mexique, Merci. au Brésil. Ouais. On a fait une tournée en Afrique australe. Ah, On a joué au Malawi, en Afrique Malawi. du Sud. oui. On a joué au Burundi. Burundi, oui. On a joué au Kenya. Kenya, oui. On a joué au Mali, on a joué au Mali. Sénégal, on a joué au Cameroun. On a joué dans plein de pays en vrai. On a joué en Tanzanie. Tanzanie, oui. Je suis aussi allée au Japon, en Japon. Chine. En Chine, oui. C'est pas mal. C'est Et en pas- Allemagne. Ouais, en Allemagne, j'ai dit. Non, j'ai pas dit. En Ah. Allemagne. Vraiment. Voilà, on est C'est là. ça. C'est ça mon question, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est en fait la musique, c'est extraordinaire parce que ça te permet enfin, quand tu as de la chance, parce que je pense que c'est une chance. Ouais. Il suffit pas de travailler et d'être Non. bon pour ça. Il faut aussi qu'il y ait des connexions de chance Oui. qui te permettent de faire ça. d'explorer Mais voilà, j'ai cette grande chance là que ce soit mon métier et que ça me fasse voyager dans des grandes villes, mais dans des petites villes Petite aussi. ville, oui. On a joué dans des gros festivals, mais aussi dans des tout petits lieux, dans des milieux ruraux. Ouais. Des fois, on a fait des concerts en appartement chez des gens. C'est ça, oui. Tout ça, pour moi, c'est précieux. Bon, voilà. Voilà. Comme ça. Merci. Merci à vous. Bonjour, Bonjour. oui, moi c'est Mohamed. Salut Mohamed. Oui, salut. Pour moi, ma question est que vous êtes également une actrice. Oui. Quel regard portez-vous sur votre carrière en général Ma carrière d'actrice, d'actrice? Oui. je le vis pas comme une carrière. Ouais. Parce que pour moi, être actrice, c'est compliqué. Parce que c'est un espace que je ne maîtrise pas du tout. Ouais. D'un point de vue de ce qui est dit, comment c'est dit, pourquoi c'est dit, par qui c'est dit. Parce que je suis femme et que je suis femme non blanche dans un espace pensé, vu par des blancs et que donc je suis toujours l'autre. Et que quand je crée de la musique, je suis le centre de la narration. Mais quand je suis actrice, je ne le suis pas. Et que être actrice noire en France, c'est compliqué. Parce qu'on est toujours, comme je disais, on est toujours l'autre, on est toujours dans des rôles stéréotypés. Et qu'en fait, ça m'a... À part quelques rôles, la plupart du temps, je me sentais pas bien dans ce que je faisais. Et ça allait souvent à l'envers des valeurs que moi j'avais envie de défendre. Et quand tu te retrouves, quand tu comprends que tu fais partie d'une industrie qui en fait ne te veut pas du bien, en fait t'as pas envie d'en être. Donc j'adore jouer la comédie, j'adore faire partie d'une histoire, mais je n'aime pas l'industrie
qui y correspond. Donc il y a quelques projets dans lesquels je me sentais bien parce que c'était des équipes bienveillantes et respectueuses, mais elles sont très 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 rares. Donc voilà, j'ai décidé j'ai dit à mon agent, moi je veux plus jouer. Sauf si il y a un projet dont je sais que je vais pouvoir le valider à 100%. Mais quand tu t'aperçois que finalement t'es dans un projet qui est financé par Bolloré, qui est raciste, enfin je veux dire, en vrai, je préfère être au centre de la musique, ou en tout cas pouvoir maîtriser mon écosystème un minimum, qu'être un objet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et quel est votre projet? En ce moment? Oui. Alors, ce soir, on va jouer l'avant-dernier concert de notre tournée de Scars, donc ça veut dire les cicatrices. Et ensuite, je vais partir en vacances, parce que c'est important de se poser, de poser son corps, de poser son esprit. Et à la rentrée, on va sortir le prochain disque de Jérôme, qui joue de la flûte traversière. Donc c'est son 3e disque. Et je dis on parce qu'en fait on a monté une structure, un label sous forme associative. Donc on est productrice de notre musique. Donc on est à la fois, on écrit la musique, mais on produit aussi les disques. Et donc ça veut dire qu'on a une espèce de double casquette de chef de projet et de musicien. Donc à la rentrée on va préparer la sortie des singles, la sortie des clips. Et en parallèle j'ai un projet en trio acoustique qui s'appelle Elle au pluriel. Et c'est un répertoire qui est composé de chansons écrites et composées par des femmes. Donc c'est un projet voilà qui est hyper important pour moi parce que la lutte, le combat féministe, il se passe aussi par là, par le fait de défendre du matrimoine, parce que c'est bien de parler des femmes, mais c'est aussi bien de défendre leur musique, parce que ça permet aussi que le répertoire vive et que donc de générer des revenus. Ça paraît tout bête, mais c'est hyper important. Voilà. Avant de nous quitter, est-ce que pouvez-vous nous chanter quelques chansons? Encore? Oui, ça serait mieux. Ah, dis donc, le gars, il est... Ouais, on veut bien. Sa mulema dongola wase minyama boam. Voilà. Merci. Bah à tout à l'heure. Ah, vous voulez chanter, c'est ça? Trop bien. C'est Boubou qui va Bah chanter. tout le monde alors. Non mais non, Bobo, c'est très particulier. Ok. Ok, allô. Samanyinde, mobile samanyinde, amogolu sayamani, saya. Merci. Non, c'est terminé là. C'est fini, c'est nous qui a chanté la musique. Ouais, la musique là, le Sankare. Ah, ok. Ouais, c'est Mali. Ah, ça, merci. Yarabi. Ouais, c'est ça. Je connais que. Moi, j'ai une seule question, quoi. Je voulais savoir votre musique. Votre musique a pris la valeur dans quel pays, quoi? Qu'est-ce que vous appelez valeur? Bon, connu, quoi. Était connu dans quel pays? Je ne sais pas. En fait, je suis connu dans plein de pays. Pas très connu, mais je suis connu dans plein de pays différents. Ok. Et ça, c'est chouette. Je suis connu. Par exemple, je suis connu en Espagne, mais j'ai jamais joué en Espagne. Je suis connu au Portugal. Évidemment, beaucoup en France, beaucoup au Cameroun aussi. En vrai, je suis connu dans plein de pays, mais pas beaucoup, pas comme une, je sais pas comment dire, pas comme une star, mais en même temps, j'ai regardé l'autre fois sur les plateformes, je suis écouté dans plein de pays et c'est chouette. Ok, c'est ça. J'ai de la chance. Merci. C'était ma question. Merci beaucoup. Merci. Ça y est?
sambe soma jarabi makono ya deni nene mani makono.